L'élimination de Daniel Ziglioli, le gérant de la discothèque Le Castel, ne devait être qu'une simple formalité. Mais l'affaire va se compliquer. Car suite au meurtre, un automobiliste a été témoin d'une étrange scène. Et cette fois, l'homme n'a pas peur de parler. Et pour cause, c'est un policier. Donc c'est un fonctionnaire de la PAF, un policier, traversant à un moment donné un pont. Il aperçoit une voiture en face et des gens qu'il connaît, notamment Robert Moracchini, pilier de la brise de mer. Il le voit lancer quelque chose au-dessus du pont. Il poursuit sa route. Et là, tout d'un coup, il arrive dans la ville qui suit et il s'aperçoit qu'un homicide vient d'être commis. Daniel Ziglioli vient d'être assassiné. Qu'a pu jeter Robert Moracchini du haut de ce pont? Le policier raconte ce qu'il a vu aux enquêteurs, qui décident immédiatement de faire draguer les eaux du fleuve. Ils y découvrent un pistolet automatique de type Colt 45. Et coup de bol, c'est l'arme qui a servi à tuer Daniel Ziglioli. Robert Moracchini et ses deux complices font la une de la presse locale. Pour les Corses, plus aucun doute n'est possible. C'est bien la brise de mer qui se livre à ce jeu de massacre. Et dans l'affaire Ziglioli, les trois jeunes piliers de la brise ont de quoi être inquiets. Moracchini a été identifié par un policier alors qu'il se débarrassait de l'arme du crime. Seatelli et Santucci ont été reconnus par d'autres témoins et interpellés pour complicité de meurtre. Pour une affaire criminelle, c'est beaucoup d'éléments. La justice n'a pas si souvent que ça autant d'éléments pour poursuivre des gens. Justice donc, avec l'ouverture ce matin à Dijon du procès en assises des auteurs présumés de l'assassinat de Daniel Ziglioli. Le procès devait se dérouler à Bastia, mais la cour d'assises de Haute-Corse avait été dessaisie de cette affaire, et cela pour éviter des pressions contre les jurés. Ils avaient eu cette idée d'aller à Dijon pour ne pas qu'il y ait de pression. Dans l'atmosphère corse, c'est la première affaire, je pense, qu'ils dépaysent pour ça. Considérant que la justice à Dijon sera moins susceptible d'être mise sous pression, menacée, intimidée. À une époque à Bastia, la cour d'assises ne fonctionnait pas bien. Nous avions des acquittements à répétition. Nous avions des fois du mal à constituer les cours d'assises. Il fallait au moins 25 ou 30 jurés. On se retrouvait, un jour, je me rappelle, on en a trouvé 4. Il y a eu des acquittements, alors qu'il y avait des preuves pour leur faire reprendre 20 ans. Les Français, ils en avaient marre. Acquitté, et les preuves. C'est quasiment un flagrant délit aux assises, ça ne se voit jamais. Et un flagrant délit pris par des policiers. C'est une hypothèse d'école, ça n'arrive jamais. Donc c'est vrai que j'arrive relativement tranquille sur le résultat attendu. J'ai pas beaucoup d'inquiétude parce que ça peut pas être autrement. On a la preuve, c'est clair. Christine Courrégé était donc l'avocate de la famille de Daniel Ziglioli. Et face à elle, elle retrouvait l'un des ténors du barreau, Henri Leclerc, approché quelques mois plus tôt par des proches de la brise de mer. Ils m'ont demandé si je pouvais entrer dans cette affaire, qui était quand même particulièrement grave, pour défendre Robert Moracchini, qui était accusé d'être le tueur. L'ouverture du procès se fait dans une atmosphère très lourde, face à un public hostile aux victimes et à ceux qui les défendent. C'est pas possible de ne pas avoir peur quand on est dans cette salle d'audience avec ces trois accusés dans le box. Moi-même, je peux vous dire que quand je l'ai été fusillé du regard par l'un des trois, j'en menais pas large. Avocats et magistrats sont sous pression. Il faut dire que les renseignements généraux ont signalé la présence d'une vingtaine de véhicules immatriculés en Corse, circulant dans la ville, dont une rutilante Ferrari de couleur jaune. C'est une des armes du clan Bastiais. On fait d'abord planer une menace sourde dans l'environnement du procès, une inquiétude qui malgré vous s'installe durablement.